Martine Aubry, François Hollande, deux personnalités politiques, deux visions de la gauche. Un face-à-face d'entre-deux tours des primaires citoyennes qui devrait intéresser les Français qui se sont rendus nombreux aux urnes dimanche dernier. Pourtant, quand on demande aux Tourangeaux s'ils ont prévu de regarder le débat, beaucoup répondent qu'ils n'étaient même pas au courant. Pour les autres, l'intérêt n'est pas toujours là. Je prends pas forcément goût à la politique, puis les candidats sont pas forcément ceux que je regarde. Ça m'intéresse pas forcément. Quand ce n'est pas un simple désintérêt pour la politique, il s'agit parfois d'un véritable boycott. Leur façon d'agir, leur façon de faire, même l'essentiel de ce qu'ils ont à dire, c'est d'une pauvreté, c'est tragique, je trouve. Quant à ceux qui comptent le regarder, ce n'est pas tant pour départager les deux candidats que pour juger de l'unité au sein du PS. Pour voir ce qu'ils peuvent apporter de plus au débat de la gauche, voir s'ils se sont enfin entendus à nous montrer un parti uni. Enfin, il y a ceux qui seront devant leur poste à 20h35 avec déjà une idée bien précise de ce qu'ils attendent de l'un et de l'autre. Pour regarder la différence, mais déjà la différence on la connaît. Vous avez devant vous une qui a réussi à remettre le parti à peu près en ligne, qui a toujours descendu l'autre qui n'avait jamais réussi à mettre le parti en ligne, n'a jamais rien fait, c'est un mou, il faut l'avouer. Moi, j'attends la confirmation de ma conviction qui est que François Hollande est quelqu'un qui regarde la vérité en face, qui parle vrai, et j'aimerais que les Français puissent faire ce constat. Un face-à-face de 90 minutes avec pour principal enjeu le report des voix d'Arnaud Montebourg et Ségolène Royal. Si la seconde a d'ores et déjà appelé à voter Hollande, les aubristes ne perdent pas espoir, se félicitant d'un écart des voix moins grand que prévu au premier tour. Ils se réuniront d'ailleurs ce soir dans un café de Tours pour visionner ensemble ce débat qui pourrait être décisif pour le second tour.